Bonjour à tous et bienvenue. Le journal à caractère satirique, le Popoli par lequel nous débutons ce matin, parle des lions indomptables à sa grande une et nous renseigne que Rigobertson est cimenté sur le banc. À son autre une ce matin, c'est la vie d'influenceuse qui intéresse le journal satirique. Coco tabasse et mord son nouvel amant. Toutes ces informations sont à retrouver donc ce jour dans les colonnes de Le Popoli. Pour le Reporter Hebdo, on s'intéresse au sommet États-Unis-Afrique. Paul Biya sauve et guérit à Washington. Lors du sommet États-Unis-Afrique, des dirigeants africains, 7 leaders amazoniens basés à Washington DC sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils sont allés exprimer cela au président Paul Biya où il logeait à l'hôtel Conrad. L'hebdomadaire Le Courrier ce matin pour sa part présente Paul Biya comme un sphinx en vedette à Washington. S'agissant du leadership, Le Courrier nous renseigne que de tous les leaders africains présents à la deuxième rencontre d'envergure États-Unis-Afrique, l'humanité entière n'avait que les yeux d'admiration pour le chef de l'État camerounais Paul Biya. Urbanisation, la ville de Yaoundé et les défis de 2023 est à retrouver. Trajectoire Blaise Moussa, un serviteur passionné à la Camwater. Le quotidien est intéressé ce matin à sa grande une, notamment par la santé de reproduction. Le Cameroun et l'UNFPA s'allient pour l'accessibilité des soins. Élevage et import substitution en petite une ce matin, le docteur Taïga s'imprègne des acquis du Prodel dans l'Adamawa. Le quotidien de la santé éco-santé ce matin parle également des produits de santé reproductive au Cameroun. L'UNFPA et le MinSanté signent un accord de partenariat pour la disposition et l'accessibilité. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, le docteur Justin Kofi et le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, ont paraphé une convention de partenariat pour le financement, la mise à disposition et l'accessibilité des produits de santé reproductive au Cameroun. La dite cérémonie a eu lieu le 21 décembre 2022 du côté de Yaoundé. Lutte contre le VIH-Sida, le CIRCB pour plus de performances dans la recherche en 2023. À la grande une de la Nouvelle Expression ce matin, Amadou Vamoulke, une poignante lettre à ses justiciers. D'après le journal, plus d'une semaine avant sa condamnation, l'ancien directeur général de la télévision d'État du Cameroun, qui subit un procès kafkaïen depuis 6 ans, a cru devoir toucher la sensibilité et le bon sens des juges. Mais il a été assommé 12 ans de prison. Le film d'un procès marathon est à retrouver ce matin des pages 5 à 7. En petite une de la Nouvelle Expression ce matin, Nord-Ouest, l'armée au secours des voyageurs. Guinée équatoriale, plus de 213 compatriotes déjà rapatriés. Commune de San Melima, 3,1 milliards de francs CFA pour l'exercice 2023. Et puis Burkina Faso, Ghana, le spectre des Russes hante les relations. Pour le journal Le Messager ce matin, Amadou Vamoulke serait-il le paria d'un système infernal? Condamné à 12 ans de prison ferme par le tribunal criminel spécial, l'ex-directeur général de la CIA TV égrène le chapelet des péripéties qu'il a vécu comme une mise à mort. Insécurité à Douala, le plan antimicrobe d'Atangadi est à retrouver aux pages 10 et 11. Le MINA dresse le bulletin de sécurité nationale à la veille des fêtes de fin d'année. Le quotidien Vert Émergence titre ce matin TCS, Amadou Vamoulke écope de 12 ans de prison. Dans la même affaire, Abba Abba en prend pour 17 ans. L'ancien directeur général de la CIA TV, Amadou Vamoulke, a déjà passé 6 ans et demi en détention à Kodengui. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Prison de New Bell en petite une, la prise en charge des détenus malades en question. Élection à l'Ordre national des médecins, la pression monte. Tribunal criminel spécial, Amadou Vamoulke condamné à 12 ans de prison, titre également ce matin le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour, qui nous propose d'ailleurs le film de l'audience marathon de l'ancien directeur général de la CIA TV. L'évocation d'un procès bien particulier et les réactions sont à retrouver des pages 2 à 3. Ordre des médecins, le professeur Noël Somba est candidat à la présidence. Le directeur général de l'hôpital Lakentini de Douala veut succéder au docteur Guy Sandjon. Au marché, la nourriture encore plus chère, nous renseigne ce matin Le Jour. En prélude des fêtes de fin d'année, les prix de nombreux aliments ont connu des hausses en cette fin d'année. Le plan antimicrobe à Douala est également dévoilé ce matin à la grande une du quotidien Mutation. Le ministre de l'administration territoriale assure que l'ordre régnera dans la capitale économique et l'ensemble du pays cette fin d'année. Atangadi s'exprime également sur la répression des manifestations publiques de l'opposition et l'instabilité dans certaines chaufferies traditionnelles.
Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin titre « Fin d'année, les fêtes sont là ». À 3 jours du premier arrêt que constitue la fête de Noël, l'effervescence monte dans les marchés, grains de surface et dans les familles. Malgré un contexte économique difficile, on s'active ça et là pour trouver les moyens de faire plaisir aux proches dans ce grand moment de célébration. Cameroun Tribune a pris pour nous la température. C'est à retrouver dans le focus qu'il nous propose à ses pages 15 et 17. Le quotidien L'Info à chaud ce matin parle du 21 décembre, journée mondiale de l'orgasme. Une Française sur 2 a du mal à atteindre l'orgasme. D'après l'information rendue publique ce matin par le journal, près d'une Française sur 2, soit 49%, indiquait avoir régulièrement du mal à atteindre l'orgasme lors de rapports sexuels, selon un sondage IFOP pour CAM4. En conséquence, elles sont les championnes de la stimulation. 31% reconnaissent déjà le faire régulièrement. C'est à retrouver ce matin en page 2 l'information. 44e session du conseil d'administration de la Camwater relative à l'arrêt des comptes. Le conseil prescrit à Blaise Moussa l'assainissement des comptes. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin parle également de l'insécurité dans le littoral et nous renseigne que le MINAT passe à l'action. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne journée à tous.